C'est un ensemble de règles qui régissent les dispositions et les opérations, tant en termes de manipulation, de mesure et de calcul, qui mènent à un prix auquel l'usine va payer au planteur la tonne de canne à partir d'un prix de référence. C'est en fait, c'est la ligne directrice pour les opérateurs du CTCS, censé être du CTCS et également de l'usine, pour respecter les règles pour arriver à un prix. Est-ce qu'on définit la richesse de la canne avec ce protocole? On définit un nombre qui part d'un brix et d'un pôle, de deux mesures, mais à l'aide de calculs plus ou moins sophistiqués, tarabiscotés, ça arrive à un nombre qu'on a fait de pourcentage, et ensuite on nous dit que c'est la richesse. Mais non, c'est un nombre. La preuve que ce n'est pas la richesse. Si une donnée qu'ils appellent la pureté est inférieure à 70, subitement ils divisent ce nombre par 2. C'est purement administratif. Ça ne correspond pas à la richesse. C'est un nombre qui donne une entrée dans une table où il y a des prix. Point. C'est un labyrinthe. En fait, le protocole assure, en partant d'un échantillon, d'un chargement de canne, qu'on va trouver un nombre grâce à la mesure d'un brix et d'un pôle et de différents calculs. Ce nombre s'exprimera comme un pourcentage et sera considéré comme un taux de saccharose contenu dans le chargement de canne. Le brix, c'est le taux de matière sèche contenu dans le jus extrait d'une presse, qui est mesuré par un réfractomètre. Le pôle, c'est le taux de saccharose contenu dans le jus, mesuré par un pôle à guillemets. Mais à partir de ces deux mesures, il y a tout un cascade de calculs, de mesures, de tables, de constantes, etc. En particulier, il y a ce fameux coefficient d'efficacité de l'usine qui diminue sensiblement le résultat qu'on aurait pu trouver si on n'était parti que du prix et du pôle. Pour deux planteurs ou deux livraisons donnant le même chiffre, on aura le même prix. Mais c'est tout. On ne peut pas dire que c'est le taux de sucre. Le taux de saccharose, non, c'est un nombre. Bien sûr, l'homme est faillible. Il est bon de le rappeler constamment à ses responsabilités. D'autant plus que les procédures sont compliquées. Il y a beaucoup à dire. La première des choses, il faudrait qu'il soit mieux écrit. Écrit par quelqu'un qui n'a pas la volonté ou le but de tromper les gens qui sont moins diplômés ou qui ont été moins longtemps à l'école que lui. Il y a ça. La deuxième des choses, ce serait de supprimer le KM, le coefficient départemental, le coefficient moyen départemental. À partir du moment qu'on calcule une moyenne, il y a des laissés pour compte et il y a des gagnants. En l'occurrence, nous avons Gardel, qui est une usine qui a été rénovée continuellement, et nous avons Folens, qui est une usine qui est comme notre réseau d'eau, qui n'a jamais subi les corrections, les réparations qu'il devait faire. Lorsqu'on fait un KM, un coefficient moyen, Gardel gagne, puisque la valeur définitive est inférieure à la réalité. Mais Folens perd, parce que le chiffre est supérieur à sa réalité. En tout état de cause, il y a toujours l'affaire. Un gougé, c'est le producteur. Il est toujours gougé. Il faut faire plus simple. Il faut que certaines personnes abandonnent leur velléité de gagner à tout prix, enrichissement sans cause,
Et il faut que d'autres personnes, ceux qui vivent de la production, puissent se faire représenter, assister par des personnes capables d'assurer les calculs qu'il faut dans une négociation pareille. Lorsque je dis ça, mais je viens de voir encore aujourd'hui une grosse erreur dans le nouveau protocole, dans le protocole en vigueur aujourd'hui. C'est marqué en en-tête, calcul par le CTCS. Et lorsqu'on regarde par derrière, c'est l'usine, c'est l'usine, c'est l'usine. C'est l'usine ou CTCS? Il y a aussi une confusion des gens.